Yo, ici les Olympiens TV, aujourd'hui une nouvelle vidéo, le débrief de Marseille-Montpellier. En direct, on va mettre déjà le score sur le site. Donc c'est pas pratique avec le téléphone en main. Donc désolé si. Donc, Gustavo non. Angers oui, Nemanja oui, tac tac tac, Camelo non. Filippo non. Pauvre non. Costas non. On va laisser comme ça, on ajoute pour ensuite mettre la compo. Donc si je me souviens, c'était la même compo que lors de Monaco. Donc il y avait Camara en défense centrale. Il y avait Bounassar latéral. Il y avait Dario attaquant. Dim Payet. Voilà, comme ça. Calvaro Gonzalez. Et avec qui d'autre? Il y avait à ma vie, mais cela c'est noté par rapport au prénom. Bon, vous voyez, Jordan à ma vie. Voilà, Steve Mandanda. Ok, il me manque Germain, Strootman, Sanson et Lopez. Donc Sanson, ok, Lopez, ok, Strootman, ok. Désolé, tac, 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 il me manque Germain. Voilà, tant qu'il y a un peu d'espace, on arrive à mettre Germain. Attends. Donc voilà, c'était un 4-3-3 comme ça. Maintenant, on va mettre le résumé. Donc là, c'est pour voir tous les faits du match. Mais vu que je les connais pas par cœur, alors... Tac. Alors, est-ce qu'il y a un match en direct? Non. Donc, match. Tac, 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 match en direct. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Pardon, qu'est-ce que je peux dire sur ce match? Que pour l'instant, on est troisième parce que Bordeaux a marqué, que Rennes affrontera Lille, que Lyon affrontera Paris, avec le match nul, de Montpellier. Montpellier sera 12e. Et qu'au prochain match, on affrontera le dernier. Mais sans Lopez, sans Camara, sans Payet, sans Alvaro Gonzalez. Alvaro Gonzalez blessé et Camara qui était déjà suspendu et va être encore plus suspendu. Et Payet qui s'est pris un carton jaune pour une faute et un carton jaune parce qu'il a ouvert sa bouche. Donc, on va aller. Donc voilà.
J'ai mis la compo et maintenant on va mettre donc 8e minute déjà, donc Alvaro González qui est remplacé par Caleta-Car. Pauvre Bounassar qui marque pour Montpellier contre son camp. Mais moi je lui en veux pas parce qu'il a quand même créé beaucoup d'occasions. Amerville qui se prend un jaune. Strootman, pour ma part, il prend beaucoup de cartons jaunes. Radonjic qui remplace Sanson pour apporter un petit peu de vitesse. Après, Germain a marqué enfin Valentin Rongier, bien sûr, 2 matchs en tant que remplaçant, qui remplace Strootman. Pour ma part, c'est un joli changement. Et après, ça a dégénéré à partir du moment où il y a eu une faute sur Nemanja Radonjic, causée par Ferry, l'ancien lyonnais, l'ancien aussi Nîmois. Donc vous voyez, Camara, je vois pas pourquoi il a été s'embrouiller avec Ferry tout de suite. Moi je comprends pas ça. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est normal ou pas, mais moi je trouve pas que c'est normal. Au partir du moment où il est trop agressif, normal que l'arbitre lui donne un carton jaune ou carton rouge. Ça dépend de la gravité de s'il est beaucoup plus énervé ou pas. Ferry aussi c'est normal, vu qu'il a donné un petit coup à Razonjic, un tarte ou un coup de coude, je sais pas. Ce qui lui a valu un carton rouge. Et Payet, moi je n'étais sûr qu'il allait encore avoir une couille. Payet qui fait une faute et qui ouvre sa gueule encore envers l'arbitre. Donc là, je vais mettre sur le site. Ce que je fais, c'est que voilà. Donc 8 González pour Caleta-Car. Donc 8. On choisit. Il y a eu un remplacement. Entrant, c'était Duge, Caleta-Car. Sortant, c'était Alvaro González. Après 17. Donc on met 17. Choisir. Non. But encaissé. On met Bounassar. Après, c'est un carton jaune. Dans ma vie, 19. 10, 9. Non, pas en remplacement. Un carton jaune pour Jordan. Théo Jordan. Jordan à ma vie. Ensuite, pour Kevin Strootman à la 66e minute de jeu. « 66. Ah, mince. Carton jaune. Kevin. Kevin Strootman. Ensuite, 74. Mais est-ce qu'il y a une passe décisive? But de Jamar, André s'est lancé côté gauche et centre fort. Avec un peu de réussite, le ballon traverse la défense, revient sur Jamin. D'accord, donc en fait c'est une passe de Radonjic et un but de
Rongier. Donc, on met 2 fois 74. Donc là, on met but marqué. Et 74. Passe D. Donc, passe D, on met Nemanja. Et but marqué, on met Valère Germain. Après, Camara, non. 77, Rongier Strootman. 77. Remplacement. Kevin Strootman. Par Valentin Rongier. Et donc là, ça part en cacahuète. 90. Encore 90. Là, je connais par cœur maintenant. Donc, on choisit. Carton rouge. Là, d'abord ça. Carton jaune. Puis, un carton rouge. Donc, carton rouge pour Boa. Camara. Un autre pour Dim Payet. Et un autre. Dim Payet. J'enregistre. Ah. Il me fait peur quand même. Hein. Et oui. Match un partout. C'était très compliqué. Je vais vous montrer quand même les statistiques du match parce que vraiment c'était ouf. Deux Marseillais qui ont fait quand même un match bien dans l'ensemble. Amavi qui perd la balle pour un 1-0 pour Montpellier. Ouais, c'est comme ça, mais n'enterrez pas encore. Donc, en Ligue 1, il n'y a que mauvais pas à Reims. Sinon, match nul avec Nantes. Victoire à Nice. Victoire face à Saint-Étienne et victoire face à Monaco. Et nul face à Montpellier. Donc pour l'instant, on a 4 matchs. 1, 2, 3, non, 5 matchs sans défaite. Sans défaite. Donc je vais aller sur le site de la LFP, comparer par rapport à l'année dernière, à la saison passée, plus la saison qui est en cours. Égalisation de Brest. Donc, ce qui veut dire qu'on repasse deuxième. Tac. Et pour vérifier que ça marche. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur les Olympiens. Je mets les résultats, mais les articles. Quand je trouve des articles très bien. D'ailleurs, par exemple, Cannes, Atlético Marseille, j'ai pas encore mis. Mondor, par exemple, c'est un National 2. Pour l'instant, le score, il est pas mis. Et c'est tout. Là, c'est équipe de France U19, U20. Équipe de France féminine. Là, c'est l'OM féminine. Équipe de France, là, comme on connaît, avec Florent Thauvin, tout ça, tout ça. Ça, c'est la France Espoir, etc., etc. Là, vous avez le classement. Et là, vous avez le score. Un partout. Non, merci. Donc, on va aller sur la LFP pour voir. Alors, j'ai vu que il y avait potentiel penalty pour Marseille sur le tir de Bouba Camara. Donc, la LFP. On va y aller. Alors. D'ailleurs, Coupe de la Ligue sera. À partir de la saison prochaine, il n'y aura plus de Coupe de la Ligue.
voyez, donc pour l'instant, un partout entre Bordeaux, Brest, 0-0 entre Metz et Amiens, 0-0 pour l'instant entre Nice et Dijon. À l'heure où je tourne la vidéo, bah on est juste après le match face à Montpellier et en cours il est 20h22. Donc il y a Reims-Monaco, Reims 8, 9, 10, 11. Et bah on n'est pas à l'abri de... On n'est pas du tout à l'abri quoi. On peut descendre quasiment... Amiens n'ont pas joué, ils peuvent passer devant. Lyon n'a pas joué, ils peuvent passer devant. Mais j'y crois pas trop. En cas de victoire de Reims, ils peuvent passer devant. Mais il faudrait le but pour Reims. Par rapport pas au goal average, mais au nombre de buts marqués. Parce que s'ils sont ex aequo au goal average, parce que là on a plus 1. Reims, ils ont... Ah bah non. Plus 2, donc en cas de victoire, ils passeraient devant. Mais bon, bref, on va comparer... Tac. Ligue 1 Conforama. On peut pas... Ah voilà, donc... On a 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite en 5 rencontres. Tac, tac, tac. 2018-2020. On peut pas choisir... On peut pas choisir... Eh ben c'est un fail, hein. On peut pas choisir... Bon, on va juste aller... Calendrier. Donc, une défaite, 2 matchs nuls, 3 victoires. Alors, je crois que c'était en 6 matchs. On a la 6e journée, oui c'est ça. Donc, 1, 2, 3. 3 victoires. 3 victoires. 2 défaites. Et un match nul. Donc 3 victoires, ça fait 9, 10 points. Donc ça veut dire que Marseille fait mieux que la saison dernière. Donc ils ont eu 3, 5, 7, 11 buts encaissés. 4, 5, 7, 7, 10, 12. 4, 5, 6. Ah, il y avait plus 1. Donc, 12 buts, 12 buts marqués, 11 encaissés. Alors, 12 buts marqués, 11 encaissés.
On va commencer par les encaissés. Donc 2, 3, 6, 7. Déjà 7 encaissés. Ce qui est 4 en moins que l'année dernière. 2, 3, 7, 8. Ce qui est moins. 4 de moins que l'année dernière. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est que l'OM a fait un match de dingue. Sur match en direct, il disait victoire de Marseille. Si on regarde les stats, tir cadré 7, tir cadré 2, but 1-1, tir arrêté 4, carton rouge direct. Ah, d'accord, c'est un carton rouge direct. D'accord. Donc attaque 76, attaque dangereuse, coup franc, coup de pied arrêté. Mais coup franc, c'est coup de pied arrêté, hein, normalement. Tir cadré. Ah, ils ont pas mis. Ils ont pas mis le nombre de tirs. Ah, un Parisien qui pense que Paris va perdre et qui était pour Montpellier. Un autre Parisien. Ah bah c'est le même pour Montpellier. Un déjeuner, fin de série pour Marseille, je le savais. Dis-toi que déjà tu as eu raison et dis-toi que on reste sur 5 matchs sans défaite. Donc la série continue. Lyon, pas de truc. Ah, égalisation de Nice. Tac tac. Enfin bref, l'OM a fait au moins 27 tirs. 27 tirs. Il en a cadré 7. Donc ce qu'il faut pour Marseille, c'est le réalisme. Et c'est tout. Sur ce, je vous quitte. Sur ces belles paroles, je vous donne rendez-vous pour un prochain débrief ou une prochaine vidéo sur FIFA Mobile. Oh, j'en sais rien, hein. L'avenir me le dira. C'était les Olympiens TV. Ciao.